bonjour à tous. Et puis en même temps, je ne peux pas commencer cette année sans vous souhaiter les meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Mon désir vraiment pour chacun d'entre vous et toute l'Église, c'est que je réfléchissais à ça, et ça va être en lien du thème que je vais aborder, mais c'est que vous soyez épanouis dans votre foi. Encore plus épanouis que vous l'étiez l'année passée, que vous puissiez vraiment dans votre relation avec Dieu découvrir encore des choses extraordinaires et avancer avec lui. Je prie pour que cette Église devienne un lieu d'épanouissement pour toutes les personnes qui vont rentrer dans ce lieu, toutes les personnes qui vont être touchées par la présence et l'amour de Dieu, le pardon des péchés pour chaque personne qui sera là. Je prie parce que je désire vraiment que ce soit, comme le nom l'indique, un phare pour cette ville et pour aussi, j'ose le dire, la nation. On l'a chanté tout à l'heure. Répands ton amour sur notre pays. Et bien, c'est aussi mon deuxième souhait pour chacun d'entre nous, c'est que toutes les personnes qui nous sont à cœur, qu'on aime et auxquelles on tienne, puissent rencontrer et découvrir l'amour de Dieu dans leur vie. Et que cela nous aide vraiment encore à réaliser combien Dieu est puissant. Je prie pour que toutes les forteresses que nous pouvons connaître lorsque nous discutons avec les gens que nous aimons s'écroulent, afin que la seule chose qui reste sur leur vie, ce soit la manière dont Dieu les considère et veut les voir s'approcher de lui. C'est mon souhait, mon désir pour chacun d'entre nous et aussi pour cette belle année. Alors puissions-nous ensemble rentrer dans tout cela. Vous permettez qu'on prie ensemble avant d'aller plus loin? Seigneur, nous te louons, te glorifions, Père, parce que nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu des miracles. Et Seigneur, ce souhait que j'aimais pour chacun de mes frères et sœurs, pour moi-même, pour notre Église, Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, de le réaliser. Je te prie pour des écluses qui s'ouvrent. Je te prie pour qu'un ciel qui s'ouvre sur chacune de nos vies et chacune de nos familles, chacune de notre environnement, de nos amis, de tous ceux qui sont autour de nous. Je prie pour que vraiment nous puissions encore aller plus loin, Seigneur mon Dieu, et nous puissions vivre dans cette Église, Seigneur mon Dieu, des choses extraordinaires, Seigneur. Je prie pour des foi épanouies, des vies épanouies en toi, Seigneur Jésus. Et je déclare que l'ennemi ne pourra rien contre ce que Dieu aura déclaré et fait, parce que nous sommes déjà victorieux en toutes choses. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir. Merci encore de nous accompagner, Seigneur mon Dieu, et que tout cela puisse résonner tout au long de cette année, Seigneur, dans chacune de nos vies, chacune de nos prières. Que toute la gloire soit à l'Éternel ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse encore richement. Ok, j'y arriverai pas. On va rentrer durant tout le mois de janvier dans un thème qu'on a voulu avec le pasteur Olivier. C'est sur notre identité. D'accord? Vous allez dire, voilà, c'est quoi votre identité? C'est quoi notre identité? Si vous regardez sur votre carte, c'est marqué français. D'accord, vous allez découvrir votre taille, vous allez voir une photo de vous, vous allez découvrir si vous êtes un homme, une femme, bref, il y a des tas de choses qui sont là, mais je suis désolé, ça ne caractérise pas ce que nous sommes réellement. Bien sûr qu'on est français, ou congolais, ou togolais, ou portugais, ou je ne sais quoi, mais avant toute chose, puisque la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni français, ni togolais, ni congolais, ni ukrainien, ni ce que vous voulez, on est citoyen des cieux. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Et c'est vrai que je me souviens, lorsque je me suis approché de Dieu, j'étais jeune, je suis toujours, et lorsque je me suis approché de Dieu, j'entendais, je n'ai pas grandi dans une église évangélique, et j'entendais ces gens parler de cette proximité, de ce rapport, de cette discussion, de ces échanges qu'ils avaient avec Dieu. Dieu faisait partie intégrante de leur vie. Et ça m'a interpellé au fond. Ce n'est pas les versets qu'ils ont sortis, ce n'est pas la vie d'église, les chants qui m'ont interpellé, c'est qu'ils vivaient quelque chose avec Dieu. Et je me suis dit, cette phrase, qui a été le début de ma foi, si Dieu existe, c'est la chose la plus importante sur terre. Parce que ça donne un sens à ma vie. Et je ne suis pas là uniquement pour essayer de réaliser certaines choses entre deux dates, celle de ma naissance et de ma mort, puisque tout compte fait, si Dieu existe, il y a quelque chose de plus grand que les 70, 80 ans que je vais passer sur cette terre. Donc ça me donne des objectifs différents, une perspective différente sur ma vie et sur comment je vais la conduire. Tout compte fait, je venais de découvrir
que mon identité ne se résumait pas à une carte d'identité, tu es français, tu vis, à l'époque je vivais un peu partout en France, parce que j'étais marin, mais cette idée où, tout compte fait, tu n'es pas là dans une localité, dans un endroit, dans une... Non, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Tout compte fait, c'est comme si je prenais de la hauteur sur la vie. Frères et sœurs, notre identité détermine la manière dont on va conduire notre vie. Avons-nous réalisé réellement qui nous sommes? Savez-vous qui vous êtes? Vous allez me dire, ouais, moi je m'appelle Laurent, je suis marié à Stéphanie. Ok, vous n'êtes pas tous mariés à Stéphanie, hein, heureusement, mais... Mais voilà, on peut se définir, voilà, je fais telle chose. Bien, j'aimerais vous amener dans une perspective particulière. Parce que la première chose que Satan va faire pour vous freiner dans votre vie, c'est de vous faire douter de qui vous êtes. Il va tout faire pour que vous ne réalisiez pas qui vous êtes. Et pour ça, j'aimerais prendre ce texte de Matthieu 4, versets 1 à 11. Les plus anciens le connaissent, c'est ce moment où Jésus est tenté dans le désert. D'accord? Vous avez déjà entendu parler dessus, on va rebondir sur certaines choses. Alors, lisons-le un peu ensemble. Matthieu 4, verset 1. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, vous avez bien remarqué, si tu es le Fils de Dieu. » Je reviendrai là-dessus. « Ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Merci Timothée. Alors le diable en a dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es... » Tiens, c'est marrant, il reprend la même phrase. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, ils donneront des ordres à tes anges, à ces anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur. » Bon, je m'arrête là dans ma lecture. Vous avez remarqué, et j'ai insisté grossièrement, sur les 3 tentations, 2 tentations commencent par « si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Est-ce que je peux vous dire que si le diable arrive à vous faire douter de votre identité, il a tout gagné? S'il arrive à vous faire douter de qui vous êtes, alors vous allez dire, mais moi je sais qui je suis sauvé, je suis chrétien, je marche avec Jésus. Ça c'est le b.a.-ba. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est la première lettre de l'alphabet, de ce que vous êtes réellement. Vous êtes bien plus que tout cela. Ce qui est surprenant, c'est que si vous regardez vos Bibles, alors c'est dommage, nos Bibles ont été découpées en chapitres, il y a déjà bien longtemps, à peu près 1000 ans, mais à l'époque où Matthieu écrit, il n'y a pas de chapitre. Et on s'aperçoit, lorsqu'on lit la Bible, que les derniers versets du chapitre 3, c'est le baptême de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe au baptême de Jésus? Il y a une déclaration qui est faite de Dieu, du Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quelques versets plus tard, pour nous c'est une lecture de 30 secondes, pour Jésus c'est quand même 40 jours, le diable arrive et dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Dieu déclare « Celui-ci mon Fils », le diable arrive « Crois-tu vraiment que c'est vrai ce qu'il a dit ? Si tu es, prouve-le, agis en conséquence. » Le diable va chercher à le faire douter de son identité. Est-ce que ce n'est pas des choses qui arrivent parfois dans notre vie? Il va te faire douter que tu es son enfant. Il va te faire douter qu'il t'aime. Il va te faire douter que tu as été appelé pour tel service ou tel domaine. Il va te faire douter dans des tas de choses qui sont là, qui font en fait ton identité. Parce que si on arrive à te faire douter de ton identité, ça a des conséquences sur la manière dont tu vas te comporter, dont tu vas vivre tous les jours. J'ai repris une liste, on va la lire ensemble, on a à peu près 3 pages, sans rigoler. J'aimerais que vous soyez très attentifs à ce que je vais dire. Je vais la lire rapidement. Toutes ces choses-là, vous le savez. Tout ce qui est là, vous le savez. Je suis... Ah tiens, on peut la lire ensemble, parce que vous la voyez. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde.
Je suis un enfant de Dieu, je fais partie d'un vrai cèpe, je suis un canal de vie de Christ. Je suis l'ami de Christ, je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Je suis esclave de la justice, je suis esclave de Dieu, je suis la fils de Dieu. Dieu est spirituellement mon Père. Je suis co-héritier avec Christ, je partage son héritage avec lui. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi. Je suis uni au Seigneur et je suis avec lui un seul esprit. Je suis un membre du corps de Christ, je suis une nouvelle création. Je suis réconcilié avec Dieu et j'ai un ministère de réconciliation. Je suis un fils de Dieu, je suis en Christ, je suis un héritier de Dieu parce que je suis un fils de Dieu. Je suis un saint, je suis l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Je suis concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. Je suis prisonnier ou prisonnière pour Christ, je suis juste et saint, je suis un citoyen des cieux assis dans les lieux célestes dès maintenant. Je suis caché avec le Christ en Dieu, je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie, je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé, je suis un fils de la lumière et non des ténèbres, je suis un saint participant à la vocation céleste, je suis un participant du Christ, je partage sa vie, je suis une des pierres vivantes de Dieu édifiée en Christ pour être une maison spirituelle, je suis membre de la race élue du sacerdoce royal de la nation sainte du peuple qui appartient exclusivement à Dieu, je suis étranger et un voyageur dans ce monde dans lequel je vis temporairement. Je suis un ennemi de diable, je suis un enfant de Dieu, je ressemblerai à Christ quand il reviendra. Je suis né de Dieu et le malin, le diable ne peut pas me toucher. Amen. Allez, tournez-vous vers quelqu'un et dites « Hey, c'est toi qui parles là. » Pourquoi ça vous fait rire? Quel est le point commun dans tout ce que je viens de vous citer? Je suis, c'est bien. Il n'est pas dit « je dois devenir », il est dit « je suis ». Malheureusement, beaucoup de chrétiens cherchent toute leur vie à devenir ce que je viens de citer, sans réaliser qu'ils le sont et qu'ils ont juste le potentiel à ouvrir, les vannes à ouvrir. On a juste les choses à dire, Seigneur, j'ai juste à ouvrir, je suis le ciel de la terre. Quand je suis dans un endroit, ça fait la différence. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que toi, tu vis en moi et que tu l'as déclaré. Beaucoup de chrétiens sont en train d'essayer, ils vont se battre tout au long de leur vie pour devenir ce que Dieu dit d'eux, alors qu'ils sont ce que Dieu dit. C'est ça toute la différence. Et l'ennemi va tout faire pour vous empêcher d'ouvrir les vannes. Il va arriver, il va dire, non, tu n'es pas si saint que ça, tu commets encore des péchés. Mais non, tu n'es pas enfant de Dieu, regarde les autres, ils sont mieux que toi. Non, tu n'es pas victorieux du diable, regarde, tu commets encore des péchés, regarde tes paroles, regarde ce que tu fais. Et il va y avoir tout un ensemble de choses, et tout au long de notre vie, on va chercher à devenir, et à devenir de plus en plus, jusqu'à atteindre l'objectif. Alors qu'on n'a qu'une seule chose à déclarer. Quand le diable vient nous faire douter de tout ce que Dieu dit de nous, c'est de dire non. La parole dit « je suis le sel de la terre ». Elle ne dit pas « je vais le devenir ». Elle dit « je suis ». Parce que c'est comme ça que Jésus aurait répondu. Il n'aurait pas commencé à dire tout simplement « ah ouais, c'est vrai, il faut que je me remette en question, il faut que je progresse, il faut que je prie plus, il faut que je lise plus ma Bible, il faut que je fasse ceci, il faut que... » Non, il sait qui il est. Et c'est ça qui fait la force. Bien sûr que vous l'avez compris maintenant, quand je priais tout à l'heure pour qu'on soit tous épanouis, on peut être épanoui qu'en réalisant et en rentrant dans ce que nous sommes réellement. On va un petit peu plus loin, on revient à notre texte, et regardons juste ces deux tentations. Regardons juste deux tentations et en quoi notre identité peut affecter tout notre comportement. La première tentation, donc, il est dit, on la reprend, versets 3 et 4, le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi toute parole que Dieu prononce. » Bon, je pense qu'il est légitime lorsqu'on sort d'un jeûne de 40 jours d'avoir faim. D'accord? Souvenez-vous du dernier jeûne de 40 jours que vous avez fait. Vous aviez faim et c'est légitime. Parce que c'est un besoin naturel. On a besoin de manger. Vous êtes tous d'accord avec moi? Il est où le problème? Il est où le problème? On comprend le problème dans la réponse de Jésus. Jésus dit ceci, « Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi toute parole que Dieu prononce. » En gros, le diable est occupé de dire, « Ok, fais passer tes besoins physiques avant les besoins spirituels. »
fais passer tes besoins physiques. Et là, on est en plein dedans. Hein. Dans notre monde matérialiste, on fait passer nos besoins matériels, physiques, avant nos besoins spirituels. Et Jésus ramène l'équilibre. Il ne dit pas qu'il ne faut pas manger. Mais en gros, le diable est en train de dire, allez, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux le faire, ça. Ordonne, ces pierres vont se transformer en pain, tu vas manger. Mais Jésus dit, mais manger, oui, mais je ne le ferai pas au détriment de ma vie spirituelle. C'est exactement ce qu'il vient de se dire. Je ne le ferai pas au détriment de ma vie spirituelle. Je ne ferai pas des choses qui détruisent ma vie spirituelle. Lorsqu'on est fils ou fille de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est conscient qu'on est des êtres spirituels. Et on ne va pas mettre des choses physiques, matérielles, avant notre vie spirituelle. Parce que notre vie matérielle, on la garde durant toute notre vie sur terre. Tandis que notre vie spirituelle, on l'a construite pour l'éternité. Jésus place ses priorités. Jean 4, verset 34, il dit « Ce qui me nourrit, leur explique à Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » La nourriture de Jésus, ce n'est pas de prier. Ce n'est pas de lire sa Bible. Ce n'est pas de venir à l'église. Ça, tous les religieux savent le faire. La nourriture de Jésus, c'est quoi? C'est lorsqu'il prie, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse ?» Une recherche de la présence de Dieu, bien sûr, mais une recherche où « Seigneur, parle-moi ». Lorsqu'il lit sa Bible, il ne la lit pas pour la connaître, d'ailleurs on va y revenir, il la lit pour la vivre. Seigneur, je veux qu'elle soit vivante en moi. Lorsqu'il vient, il vient à l'église, oui, à son époque, il vient pas forcément à l'église, mais lorsque nous venons à l'église, est-ce qu'on vient juste pour assister à un culte? Ou pour dire, Seigneur, mais je suis là, je veux te louer, je veux t'apporter mon offrande, mon culte qui est là, mais je veux aussi recevoir. Je veux connaître ta volonté pour moi et ma vie. C'est ça la nourriture. Et pas juste de la connaître. Parce qu'à quoi ça sert de savoir que Dieu veut faire telle chose avec nous, si on ne le fait pas? Donc on a cette dimension où Jésus est très clair. Sa nourriture, c'est de faire la volonté. Si nous comprenons notre identité spirituelle, nous rentrons dans une dimension tout à fait différente. On ne prie plus parce qu'on nous a dit qu'on devait le faire. On ne prie plus parce que, tout simplement, on se dit, si je ne prie pas, je ne vais plus avoir la faveur de Dieu sur ma vie. On ne prie plus par esprit de culpabilité. On ne lit plus notre Bible par obligation, disant, il faut que je lise ma Bible une fois pendant tous les ans, quoi. On ne vient pas à l'église disant, sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? On vient devant Dieu parce qu'on est des êtres spirituels et que ça fait partie de notre nourriture. Dites-moi, est-ce qu'on vous oblige à manger? Est-ce que quand vous mangez, vous vous dites, oh, si je ne mange pas, qu'est-ce que va dire mon épouse, mon époux? Qu'est-ce que vont dire mes enfants? Est-ce qu'il vous viendra à l'esprit de réaliser que c'est une obligation? Non, c'est quelque chose de normal que de manger. De la même manière que venir dans la présence de Dieu, rechercher sa présence, ça doit être quelque chose de normal. Mais si nous ne réalisons pas que nous sommes des êtres spirituels, alors on fait tout par obligation. On prie parce qu'on nous a dit de le faire. On prie pour le regard des gens. On vient à l'église parce que si on ne vient pas, qu'est-ce qui va se passer? Et on n'a pas le bon comportement. Donc je reviens à ce que je dis. Si Satan arrive à nous faire douter sur notre identité, que nous sommes non pas juste des êtres humains, mais nous sommes aussi des êtres spirituels, il a tout gagné. Parce que tout ce qu'on va faire de spirituel, on va chercher à le devenir. On va chercher à devenir des hommes et des femmes de prière. Et ce ne sera pas quelque chose de naturel. Je suis désolé, il y a personne qui cherche à savoir comment manger. C'est naturel, même les bébés, ils le savent. D'accord? Vous mettez quelque chose dans la bouche, c'est parti. Donc, il y a cette dimension où on a besoin de réaliser qui nous sommes. La première tentation que le diable apporte à Jésus, ou présente à Jésus, c'est de minimiser sa spiritualité, sa vie spirituelle. J'aimerais tellement que cette semaine, vous puissiez tous réaliser
combien c'est normal et que ça devienne normal de passer du temps. Non pas pour chronométrer le temps, mais vraiment pour passer du temps et dire « Seigneur, je veux te parler. Je veux vivre un instant avec toi. C'est ma nourriture quotidienne. C'est ma manne. » Que ce soit en venant à l'église, pour ceux qui en ont la possibilité dans la semaine, que ce soit en prenant un temps devant Dieu, en lisant sa parole, en disant « Seigneur, je veux me nourrir de toi », ou bien en passant un temps de prière, ou je ne sais quoi, même un temps de louange, peu importe, mais que l'ennemi ne vienne pas vous dire « ça, c'est pas si important que ça ». C'est important parce que tu as une identité spirituelle. La deuxième tentation qui est là, c'est celle qu'on retrouve donc un peu plus loin. Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur la main pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Alors c'est assez surprenant ce qui est dit là, mais Satan a compris comment Jésus fonctionnait. Donc il comprend très bien comment on fonctionne. Jésus a répondu, il est écrit. Donc Jésus, à chaque fois qu'il va répondre, il va partir sur des paroles du Deutéronome, du livre du Deutéronome. Il va citer le Deutéronome, les 3 fois. Donc Satan, la première fois, on va dire, il se fait avoir, ok, il dit, ah, Jésus va jouer sur ce tableau-là, moi aussi je vais citer des versets, parce qu'il les connaît très bien. Donc il prend le psaume 91, et il va citer le psaume 91, disant, voilà, la parole de Dieu te dit que si tu sautes, Dieu enverra des anges. Et que ces anges feront en sorte que tu ne te heurtes pas le pied, que tu ne fasses pas mal, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il amène Jésus tout en haut du temple. Et là, il lui dit, vas-y, saute. Saute, en gros, devant tous les chefs religieux, tout le peuple qui est là. Et qu'est-ce qui se passerait? Imaginez juste un instant que quelqu'un saute de la tour Eiffel. Et qu'on voit des anges qui viennent le servir. Et qui le posent délicatement en bas de la tour Eiffel. Ça ferait son effet, non? Ok, les plus sceptiques diront, c'est quoi ce trucage? Et les plus religieux ou mystiques ou tout ce que vous voulez diront, ah! Bon, et bien pour les Juifs qui attendent le Messie, il n'y aurait pas d'autre solution, d'autre signe, c'est le Messie. En gros, ce que Satan est occupé de dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors tu as une certaine autorité sur ta vie. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Puisque tu es venu pour que tout le monde réalise que tu es le Messie, bah fais-le. Fais-le en quelques secondes, là, saute, tout le monde va le réaliser, tu seras le Messie et tu auras fini la mission. C'est ça, en fait. Saute. Je cite, Satan est en train d'offrir à Jésus la couronne sans la croix. Souvent, Satan veut nous offrir la couronne sans passer par la croix. Et parfois, on se dit, pourquoi je dois souffrir? Alors, on va chercher des raccourcis. On est impatient, donc on bouscule un peu les choses. Mais là, c'est clairement ce qui se passe. Satan offre la couronne sans la croix. Vivre sa foi sans vivre le sacrifice. Régler les choses en 3 minutes, alors que ça va mettre 3 ans et demi à être réglé. Et encore, par quel chemin Jésus doit passer pendant ces 3 ans et demi? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu as toute autorité pour faire ces choses-là. Et la Bible même t'y encourage. Combien de fois on n'a pas ces versets qui nous amènent à dire « Ah ben je peux faire ça, ou je vais vivre ça. » Je raconte une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais jeune chrétien, de quelqu'un qui avait déformé les versets. Mais c'est tellement flagrant. Mais des fois, il y a des gens, ils pensent recevoir quelque chose de Dieu et ils sont partis dans, excusez-moi, un délire. Et c'était un jeune homme qui s'était converti juste avant que j'arrive, que je me convertisse. Et puis on m'en parlait encore. Ça avait choqué un peu toute l'Église, parce qu'il avait décidé, c'était marqué dans la Bible, c'est marqué là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il a lu ça, il a dit, ah, là où le péché abonde, la grâce surabonde, génial. Ben, je retourne dans le monde, je vais en faire pire qu'avant pour vivre une grâce plus excellente. Ok, vous rigolez. Mais ça l'a brisé, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Et des fois, alors là je prends un exemple extrême, vous allez me dire, hein, mais des fois il y a des exemples qui sont beaucoup plus subtils que celui-là. Et tout compte fait, on rentre dedans. On ne se remet pas en question. Et on vit ces choses-là. En fait, on prend les choses en main.
Être enfant de Dieu, ce n'est pas une formulation, mais c'est un comportement où on a une confiance en Dieu dans ce qui se passe dans notre vie. Encore une fois, notre comportement va s'adapter à ce que nous croyons. Si tu crois que tu es vraiment l'enfant de Dieu, alors laisse Dieu diriger ta vie. Si tu l'appelles Seigneur dans ta prière, c'est qu'il est le Seigneur. Un Seigneur, ça veut dire qu'on est en dessous de lui, qu'il dirige les choses, qu'on lui est soumis. Donc par conséquent, comporte-toi comme tel. Ton identité dépend de ce que tu crois, à tout compte fait. Jésus n'avait pas besoin d'une preuve de l'amour de Dieu, n'avait pas besoin d'une preuve que Dieu le protégeait. Il le savait. C'est son identité. Accepter la souveraineté de Dieu sur notre vie. Ça fait aussi partie de ça. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, on accepte le chemin par lequel il va nous emmener. Même si, à certains moments, on peut tout simplement être tenté de sauter du temple pour prendre un raccourci. Bien que je ne sais pas si vraiment Dieu aurait exaucé la prière, s'il avait sauté du temple. Très rapidement, qu'est-ce qui a permis à Jésus de ne pas tomber dans le piège? Je dirais le premier danger qu'on encourt, c'est un peu cette hyper-spiritualité. C'est arriver et se dire, tout compte fait, je passe un moment dans la présence de Dieu, je reçois une pensée, ok, ça vient forcément de Dieu sans l'analyser. Combien de fois, et là je parle en tant que pasteur, j'ai eu des gens dans le bureau, Dieu m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit, j'ai plus rien à dire. Pourquoi tu vas me le dire? Même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu as reçu, hein, parce que c'est complètement en décalage avec la parole de Dieu. Mais non, Dieu m'a dit. Bon, si Dieu t'a dit, c'est tout. Mais souvent, j'entends cette phrase, et vous l'avez entendue aussi, puisque vous avez souri. Dieu m'a dit. D'accord, Dieu t'a dit. Et si ce n'était pas lui qui te l'avait dit? Ça changerait peut-être la donne. Et si ce n'était pas lui qui était venu murmurer à tes oreilles? Je vous rappelle quand même que Jésus vient de faire 40 jours de jeûne. Normalement, on s'attend à ce que lorsqu'on fait 40 jours de jeûne, la première personne qui nous parle, c'est Dieu. Mais là, la première personne qui lui parle, c'est qui? C'est Satan. Moi, j'ai envie de dire, mais attends, je viens de passer 40 jours de jeûne. Satan, il ne peut même plus m'approcher à un rayon de 100 km. Eh bien, manifestement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Satan arrive et je veux dire, Seigneur, dépêche-toi de parler. Ben non, c'est Satan qui arrive, tranquillou, et qui commence à parler avec lui. Méfions-nous. Méfions-nous quand on passe un bon moment dans la présence de Dieu, et qu'il nous vient une pensée. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle vient de Dieu. Méfions-nous quand on est là, et qu'on vient à la réunion le dimanche matin, on fait un appel, on est béni, on sort, et on a une pensée. Ce n'est pas forcément de Dieu. On doit éprouver les choses. Après un moment de recherche de la présence de Dieu, faisons attention, parce que c'est peut-être le meilleur moment pour Satan pour nous parler. Parce qu'on est open, on est ouvert, on a montré notre consécration, on a envie d'aller plus loin, on a soif de Dieu, on a soif d'en connaître plus. On est ouvert à ce que Dieu va nous dire. C'est le meilleur moment pour lui venir. Et là, Jésus va faire quelque chose, et on le voit surtout dans la deuxième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, et à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne se heurte. D'accord? Comment Jésus a vu que ce n'était pas la volonté de Dieu? Vous allez dire, c'est marqué dans le texte, c'est marqué, c'est Satan. Je ne sais pas si Satan est apparu. Ou bien c'est une pensée qu'il a traversée et qu'il a identifié Satan derrière cette pensée. Mais dans tous les cas, Jésus fait la différence. Parce qu'il connaît le psaume 91, comme chacun d'entre nous ici ce matin. On l'a appris par cœur, on le connaît, on sait de quoi il parle, on connaît la thématique. Non? Vous regardez, vous me faites, ouais, mais parce que je vous le demande. Hein? Bien sûr que non. Le psaume 91 est un psaume où Dieu protège. Celui où 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne recevras rien. Où il est un bouclier. Ce moment où Dieu nous protège.
Alors on dit, ah ben ça colle, c'est le contexte est bon, Laurent. Pourquoi Jésus l'a pas saisi? Tout simplement pour une seule chose. Parce qu'il est marqué que Dieu nous protège des attaques de l'extérieur, pas de nos faux pas. Pas de nos provocations. Et c'est exactement la réponse de Jésus. Je ne tenterai pas l'Éternel, mon Dieu. Je ne le tenterai pas. Sous-entendu, je ne ferai pas quelque chose pour provoquer sa réaction. Le psaume 91 est un psaume de protection lorsqu'on est assailli de l'extérieur, lorsque les choses viennent sans qu'on les ait demandées, sans qu'on les ait cherchées, sans qu'on les ait provoquées. Et ça, il faut le comprendre. Alors Jésus, fort de cela, il peut répondre qu'il ne va pas tenter l'Éternel. Vous avez bien compris, et je vais amener là-dessus, et je reviens sur ce qu'on a commencé. Je vous ai lu toute une liste de choses que vous êtes. Je vous ai dit, beaucoup d'entre nous, on cherche à le devenir alors qu'on l'est. On est ces choses-là. On a juste à ouvrir le potentiel, juste à l'accepter, juste à dire, Seigneur, déverse-toi. Et pas chaque jour de notre vie à essayer, petit pas après petit pas, à devenir le sel de la terre. Non, tu l'es. Pas parce que je le dis, parce que Dieu le dit. Le problème, vous l'avez bien compris, c'est qu'il faut connaître la parole de Dieu. Rien qu'au travers du psaume 91, on ne peut pas faire une réponse sans connaître le psaume. Et Satan connaît très bien la Bible aussi. Le premier à venir parler quand on a un moment béni, le premier à nous lancer un verset qui pourrait être encourageant et qui a peut-être déjà porté plusieurs d'entre nous. Mais Jésus regarde le contexte et dit non, le contexte n'est pas bon. L'emploi que tu en fais n'est pas celui qui est dans la Bible, n'est pas celui que Dieu a donné. Pour ça, il faut le connaître. Il faut comprendre. Jésus dira ceci, et il s'adresse aux Sadducéens. Donc les Sadducéens, c'est des responsables religieux de l'époque. Et comme tous les responsables religieux, ils sont passés par des écoles religieuses, rabbiniques, et ils connaissent la Bible, enfin l'Ancien Testament, par cœur sur le bout des doigts. Et Jésus leur dira, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Je le répète, ces gens-là connaissaient la Bible et savaient la réciter. Je répète, vous ne connaissez pas les Écritures. Ce n'est pas parce qu'on a appris des versets par cœur, ce n'est pas parce qu'on a donné des passages par cœur de la Bible, ce n'est pas parce qu'on connaît toutes les histoires de tous les personnages de la Bible, les noms bibliques, les lieux bibliques, tout ça qu'on connaît la Bible. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire à ces gens-là. Il y a plus que ça. Il dit, vous êtes dans l'erreur, vous êtes égarés, c'est ça que signifie le mot erreur, conduire hors du droit chemin, conduire hors de la vérité, être emmené dans l'erreur, le péché. En gros, il est occupé de dire aux Sadducéens, vous n'empruntez pas le bon chemin. Donc je le répète, connaître sa Bible par cœur, pouvoir réciter des passages entiers, ne fait pas de nous des gens qui connaissons la Bible. Parce que le mot connaître, c'est voir, ici dans le texte. C'est apercevoir, c'est examiner, c'est discerner. C'est voir ce qu'il y a derrière ce qui est écrit. Je dis souvent, lorsque les pharisiens, les sadducéens, les gens religieux de l'époque venaient, ils citaient des versets à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur répondait? Je prends un exemple tout simple, la femme adultère. Ou bien, allez, prenons la femme adultère. Il arrive, ils disent, ah, il est écrit dans la parole qu'il faut la lapider. Ah, c'est écrit, j'ai envie de dire, Jésus, c'est écrit quoi. Combien d'entre nous, des fois, on fait ça? C'est écrit. C'est écrit, donc il faut le faire. On va la lapider, tous ensemble. Tiens, Jésus, prends la première pierre et jette-lui. Et pourtant, Jésus ne va pas le faire. Pourquoi? Mince, c'est la loi. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas plus clair que ça. Et vous pouvez voir avec les épis que ses disciples prennent dans les champs. Vous pouvez le voir aussi lorsqu'il parle de la lettre de divorce, qui se retrouve aussi dans l'Ancien Testament. À chaque fois, Jésus dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il fait, vous n'avez pas compris une chose. Vous avez appris la Bible par cœur, l'Ancien Testament, mais vous oubliez une chose. Vous n'avez pas cherché pourquoi Dieu a dit ça. Pourquoi Dieu a dit ça? Et à partir du moment où on commence à lire notre Bible en disant, Seigneur, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? Vous savez ce qui se passe? On commence à penser comme Dieu parce qu'on va se mettre à la place de Dieu.
On va se mettre à la place de Dieu et dire, Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Ah ouais, ben je comprends mieux. Je comprends mieux. Pourquoi tu permets la lettre de divorce? Ben simplement parce que tu aimes les gens, tu aimes les êtres humains, et que tu sais que ces situations-là sont des situations de souffrance. Et tu veux faciliter ces choses-là, même si, on le sent bien, et Jésus le dit, c'est à cause de la dureté des cœurs. Mais il y a cette dimension qui est là. On comprend le pourquoi. Et on n'est pas étonné lorsque Jésus refuse de lapider cette femme adultère. On comprend le pourquoi, on comprend l'amour de Dieu qui est là derrière. On comprend, là, lorsqu'il parle à la Samaritaine, il aurait dû la condamner, et tout compte fait, il l'accepte telle qu'elle est, mais il dit, pêche plus. On comprend l'amour de Dieu et la profondeur de Dieu. Paul dira aux Corinthiens, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes, nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. S'il y a des moments où on peut être dans l'erreur, se détourner, prendre un autre chemin, il y a des moments où on peut la falsifier. Falsifier, en fait, ça veut dire littéralement, c'est prendre au piège. Un peu, c'est ce que Satan a fait. Il a pris la parole, il l'a sortie de son contexte, il l'a retournée dans tous les sens, il l'a balancé un moment à Jésus, et il l'a falsifié, il l'a altéré, il l'a modifié, il l'a corrompu. Il l'a utilisé à ses propres fins. C'est ça qu'il a fait, Satan. Il a pris la parole, il l'a utilisée à ses propres fins. Vous connaissez personne comme ça? Et moi, j'en connais. Ils utilisent la parole à leurs propres fins. Ou une autre manière d'utiliser mal la parole de Dieu, c'est de déformer la parole. Pierre dira ceci. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres, donc il parle de Paul ici, où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, mal affermies, déforment le sens. Donc, on voit les personnes ignorantes, ok, ça on n'a pas de mal à l'imaginer, mal affermies, donc c'est instable, inconstante, et déformé. Alors là, le mot déformé, j'ai souri quand je l'ai vu. Déformer, la racine, c'est torturer. Il y en a, ils torturent la parole de Dieu pour lui faire vraiment dire ce que ça ne veut pas dire. Frères et sœurs, lorsque nous sommes en face d'une parole de Dieu, on doit pouvoir confronter, une parole de Dieu ou une parole de Satan, une parole qu'on reçoit, on va dire ça comme ça, pour déterminer si elle vient vraiment de Dieu ou pas, on doit pouvoir la mesurer avec la parole de Dieu. Et pour la mesurer avec la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut non pas juste la connaître par cœur, il faut la comprendre, il faut la vivre, il faut laisser le Saint-Esprit tout doucement, jour après jour, nous renouveler, nous montrer les choses. En fait, il faut faire ce que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Je veux plus que lire ma Bible, je veux plus que prier, je veux connaître ta volonté. Je veux, un peu comme les disciples, je veux m'asseoir à tes pieds et je veux juste recevoir, je veux juste que tu m'expliques ce texte-là, je veux juste le comprendre mieux, je veux aller plus loin dans la compréhension de qui tu es. Parce que l'ennemi va utiliser notre manque de connaissances. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ici, on est dans un contexte où on parle du pardon. Et voilà ce que Paul dira. Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. L'avantage, c'est être supérieur. Donc tout compte fait, vivre la parole de Dieu, et dans ce contexte-là, je le dis, c'est le pardon, eh bien, il faut le vivre, sinon on laisse un avantage à Satan. Et c'est pareil dans tous les domaines de notre vie. Il va user de fraude, il va nous duper. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que lorsque nous vivons quelque chose, lorsque nous ne faisons pas la parole de Dieu, lorsque nous ne la vivons pas, ou nous ne faisons que la connaître par cœur, sans comprendre vraiment la substance même de la parole, il est marqué, il va prendre l'avantage. Frères et sœurs, ça veut dire que naturellement, il ne l'a pas. Il a besoin de certaines choses pour prendre avantage sur nos vies. Il a besoin que l'on corrompe la parole de Dieu. Il a besoin qu'on fasse des erreurs, il a besoin qu'on la torture, il a besoin qu'on fasse des tas de choses. Mais si on ne le fait pas, alors c'est nous qui avons l'avantage sur lui. Laissez-moi conclure. Je vous le disais tout à l'heure pour commencer, combien d'entre nous réalisent qui ils sont vraiment? Combien d'entre nous
sont en train chaque jour d'essayer de devenir ce que Dieu déclare que nous sommes. Ce matin, je veux juste vous aider à réaliser que vous êtes des êtres spirituels. Vous ne cherchez pas à devenir des êtres spirituels. Vous êtes des êtres spirituels. Vous ne devez pas chercher par le nombre d'heures de prière, de lecture de la Bible, de passages que vous connaissez à vous attirer les faveurs de Dieu. Vous êtes déjà ses enfants. Vous ne devez pas chercher par tout un comportement de consécration, de sanctification à vous attirer la protection de Dieu. Vous êtes déjà sous sa protection. Ça ne veut pas dire qu'on se déresponsabilise, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire les choses. Mais ça veut dire que si on ne réalise pas ces choses-là, on va mettre toute notre énergie là-dedans. Et le reste, on va le mettre de côté. Vous êtes déjà enfant de Dieu. Vous n'avez pas à le mériter, à l'acheter, à le conserver ou je ne sais quoi. Alors réalisez réellement qui vous êtes. Et je finis avec ce dernier verset, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Est-ce que je peux dire à chacun d'entre vous que la manière dont vous vous connaissiez avant de venir à Jésus n'est plus la même qu'aujourd'hui? Vous devez changer votre regard sur vous-même, votre regard sur qui vous êtes, sur la personne nouvelle que Dieu a créée au travers de vous. Et vous devrez adapter votre comportement à ce que la Bible dit. Est-ce que je peux simplement, j'aimerais quelques instants, qu'on puisse peut-être juste se recueillir. On va commencer, on va chanter ce chant qui dit « En Christ, je sais ». Mais je ne veux pas que vous le chantiez parce que vous le connaissez par cœur. S'il vous plaît, ne me faites pas cet affront. Je veux que vous le réalisiez. Je veux que vous réalisiez qui vous êtes en Christ. Et si les paroles ne sortent pas, je ne veux pas que vous les sortez pour faire bien, parce que tout le monde chante. Je veux que vraiment ce soit comme une confirmation, une confession de qui vous êtes. Je sais qui je suis. Amen. C'est comme si vous aviez l'ennemi en face de vous et dites, je sais qui je suis. Tu peux venir avec toutes tes tentations, tu peux venir avec tout ce que tu vas dire, mais moi je sais qui je suis. Et je ne reculerai pas devant tout cela. Je n'ai pas à devenir quelqu'un. Je suis quelqu'un. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour l'être? Juste accepter Jésus-Christ. Lui, il a fait tout le reste. Alors ce matin, est-ce qu'on peut juste chanter ce chant ensemble quelques instants et au milieu du chant, on va prier ensemble. Mais j'aimerais que, peut-être, allez, on peut faire quelque chose. On va faire quelque chose de très simple. Hein. J'aimerais que lorsque vous vous sentirez prêt à dire « je suis », je sais qui je suis. Et pour chanter, vous puissiez vous lever à votre place. Ça peut le faire? Et en attendant, restez dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, j'ai du mal. Il y a des choses peut-être qui sont compliquées pour moi. J'ai du mal à accepter qui je suis. Peut-être qu'on t'a toujours rabaissé. Peut-être qu'on t'a toujours dit que tu étais nul, que tu n'étais pas bien, que tu ne faisais jamais assez bien les choses. Peut-être qu'on t'a rejeté même en tant qu'enfant et tu as du mal à dire « je suis accepté par Dieu ». Peut-être qu'il y a plein de choses comme ça. Mais j'aimerais te dire ce matin, tout cela, c'est faux avec Dieu. Dieu a fait quelque chose de nouveau en toi. Alors ne laisse pas l'ennemi te voler cette victoire. Tout doucement. Baisse les fronts. Et quand vous vous sentez prêt à chanter ça, mais pas pour le chanter, je vais vous inviter, il y en a déjà 2-3 qui sont levés, mais je vous inviterai à vous lever à votre place. Enfin, je ne vous inviterai pas, c'est vous spontanément qui vous levez à votre place. Et avant la fin du chant, on priera ensemble. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis en
Alléluia. Ce matin, nous décidons de ne plus chercher à être ou à devenir parce que nous sommes déjà, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Et nous nous emparons de toutes les promesses qui sont là devant nous. Nous te demandons, Seigneur, maintenant, et je prie pour que tout ce qui a été dit ce matin, qui est selon ta volonté, soit gravé dans les cœurs et les consciences, Seigneur. Je prie pour que tout ce que nous avons reçu ce matin descende de notre intelligence jusqu'à notre cœur, Seigneur. Je prie pour que ce matin, personne ne reste sur le côté, Seigneur, mais que tous nous soyons conscients, Seigneur, mon Dieu, de l'autorité, de la position que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Tu étends ta main sur chacun, Seigneur. Et je prie pour que nous ressortions de ce lieu, Seigneur, édifiés, encouragés à aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Alors merci. Merci pour cette force que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Alléluia, ensemble, frères et sœurs. Continuons à chanter et à adorer l'Éternel.